Il me reste 5 semaines pour terminer le défi littéraire organisé par l'école d'écriture Les Mots et la maison d'édition 49 pages. Et cette semaine, on nous a demandé de nous concentrer sur la voix et la matière première de ce récit. Avant d'écrire une histoire, il est important de se demander qui est-ce qui parle. Est-ce que ça va être un narrateur avec un point de vue interne, c'est-à-dire qu'on voit à travers son regard et il parle à la première personne, soit je, ou alors est-ce qu'on va adopter un point de vue à la troisième personne, où il y a un narrateur omniscient qui observe le monde et son déroulé, qui a des informations sur la situation, mais qui décide de n'observer que la scène en question. Pour ma part, je décide de me concentrer sur la deuxième option, soit il, elle, on, vous avez compris. On suit effectivement un personnage principal, mais j'ai pas envie que ce personnage prenne toute la place et qu'on soit enseveli sous ses émotions, sous sa détresse, en fait, d'être transformé en pigeon. Dans ma vision, en fait, je veux que tout le monde se sente concerné par ce qui est en train de se passer. Voilà pour la voix. Maintenant, on va se concentrer sur la matière première. La matière première, c'est ce qui va nous servir à la fois de décor, mais aussi de pâte à modeler pour nos personnages. En gros, de quel endroit on s'inspire, de qui on s'inspire, de quel métier on s'inspire. On doit prendre en compte le vécu des personnages et s'inspirer peut-être de choses qu'on connaît, des choses sur lesquelles aussi on a besoin de s'informer davantage. Par exemple, là, je vais me concentrer sur la femme sans abri qui protège le héros principal transformé en pigeon, Maxime. Moi, je ne vis pas dans cette situation et je ne connais personne qui vit ou qui a vécu dans cette situation. Par conséquent, je vais essayer de m'informer avant d'écrire ce personnage, pour pouvoir faire en sorte de ne pas écrire n'importe quoi. Je vais m'informer davantage en allant sur des sites d'associations qui s'occupent de ces personnes, en regardant des interviews de personnes qui sont dans cette situation. Ces informations que je vais récolter pour essayer de comprendre la situation de cette femme sans abri et d'essayer de construire une histoire autour d'elle, c'est la matière première justement. Et ça vaut donc pour des métiers, pour des parcours de vie, mais ça vaut aussi pour le sexe, l'origine, le genre, la religion, etc., etc. La matière première, c'est pas que les personnages, c'est aussi les décors dans lesquels ils évoluent. Je sais par exemple que mon action va se dérouler dans au moins 2 décors. Ça va être en premier lieu soit la banlieue, dans un petit appartement, soit à Paris, dans une chambre de bonne au 6e étage. Pour améliorer la matière première de mes décors pour mon héros principal, et notamment par exemple la chambre de bonne dans laquelle il pourrait évoluer au début du roman, eh bien on pourrait se poser plusieurs questions. Premièrement, n'ayant jamais vécu dans une chambre de bonne, il faut que je puisse me procurer des photos ou un plan de cet espace-là pour pouvoir comprendre à quoi ça ressemble et dans quel milieu mon personnage évolue. Pour comprendre ses conditions de vie, je vais aussi m'informer sur les réseaux sociaux, sur des forums, pour essayer de saisir au mieux l'essence en fait de ce que c'est vivre avec un salaire moyen dans une chambre aussi restreinte, dans une ville comme Paris. Parce que la plupart des gens à Paris et même en banlieue, ils n'ont pas la vie d'Emily in Paris. En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux pour ma narration. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine étape de ce défi.